On va accueillir nos deux dernières invités pour cet ultime débat sur les antennes de France 3 Normandie et France Bleu. Et on va s'intéresser à la première circonscription de l'Orne, celle d'Alençon. Vous aurez le choix dimanche entre la députée sortante socialiste Chantal Jourdan, bonsoir. Bonsoir. Et la candidate du Rassemblement national, Nadine Belzinski. Bonsoir, madame. Je vais vous laisser la parole dans un instant. Mais d'abord, un focus sur cette première circonscription de l'Orne, qui compte un peu plus de 97 000 habitants, répartis dans 133 communes. C'est un secteur qui a un taux de chômage en progression, notamment sur le bassin d'Alençon, précisément. On va en parler. Une population qui vieillit, un sentiment d'abandon dans les zones rurales, autour de la ville-centre, qui est Alençon, alors que certains habitants pointent des problèmes d'insécurité, notamment dans des quartiers populaires de la ville, comme Persaigne. Jean-Baptiste m'a rejoint. Que proposeront les candidats ? On va leur poser la question dans un instant, mais d'abord rappeler les scores du premier tour dimanche dernier. Vous êtes arrivé en tête, Nadine Belzinski, pour le Rassemblement national avec 35,18% des suffrages. Et vous êtes arrivé deuxième, Chantal Jourdan, députée socialiste sortant, avec 27,33% des suffrages. Rappelons également le score de Patricia Chaplotte pour la majorité présidentielle, 21,52%. Patricia Chaplotte qui s'est désistée et a appelé à voter pour vous, Chantal Jourdan, donc dans cette circonscription de l'Orne. Voilà, Nadine Belzinski, vous arrivez en tête de ce premier tour avec 8 points d'avance, mais avec, on le disait, Patricia Chaplotte qui appelle à voter contre vous, à ne pas soutenir votre candidature du Rassemblement national, votre action. Est-ce que vous entrevoyez cette victoire sur cette circonscription compte tenu du contexte politique ? Oui, assez bien, et même sur mes lunettes. Bien sûr, mais ce désistement n'est pas une surprise. Pourquoi donc est-ce que M. Macron, qui a été ministre de M. Hollande, et M. Hollande n'aurait pas trouvé un accord, et pourquoi donc serait-il gêné par ce désistement dès lors que le Parti socialiste lui-même s'est accordé sur son extrême gauche ? Ça n'est absolument pas une surprise, mais ça reste une question de parti. Mais dans quel état d'esprit personnel vous êtes justement à l'approche de ce second tour ? On est à 4 jours du vote. Dans quel état d'esprit ? Oui. La même que précédemment. Je pense que nous portons un projet qui a une valeur. Je pense que nous sommes face à un pays qui souffre, à des gens qui ne sont pas du tout satisfaits de la politique qui a été menée conjointement depuis 15 ans par les socialistes, ensuite par M. Macron, et qui ont une demande et qui ne sont pas plus satisfaits par ce qui s'est passé avec l'extrême gauche, avec des troubles que l'on connaît, et à l'Assemblée et dans la rue. Chantal... Donc je suis tout à fait confiante. Chantal Jourdan, ce ralliement de la candidate de la majorité, vous l'avez accueilli comment ? On parle beaucoup de barrage au RN, on parle d'arc républicain. C'est dans ce sens-là que vous avez accueilli cette décision ? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai été contactée par Patricia Chaplotte, donc dès que les résultats ont été connus, et puisqu'elle pouvait se maintenir, elle m'a dit d'emblée, voilà, que pour elle l'enjeu c'était la protection des valeurs républicaines. Mais c'est facile de se dissocier. C'est quelque chose auquel je suis très attachée. Parce que vous avez combattu ce gouvernement dans l'hémicycle depuis 2 ans aussi. C'est compliqué d'accepter ce soutien et de marquer sa différence aussi également ? Tout à fait. J'ai des différends évidemment avec le gouvernement qui a conduit ces 7 dernières années. Mais par ailleurs aussi, je pense que dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, on doit savoir se rassembler sur ce qui est commun. Et le commun, j'ai aussi travaillé dessus. J'ai travaillé sur des propositions de loi transpartisanes qui vont même jusqu'à un arc républicain jusqu'à la droite. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, devant la gravité de la situation, c'est sur le commun Nadine Belzinski, quel doit être le comportement en fait des électeurs dimanche ? Est-ce qu'ils doivent plébisciter, voter pour une candidate qui représente un parti, en l'occurrence le Rassemblement national, ou l'élu de terrain qui se rapproche des citoyens ? Comment vous déterminez votre candidature ? Alors, l'un ou l'autre me vont très bien. Je pense être à la fois une élue de terrain et à la fois la représentante du Rassemblement national, qui, à ma connaissance, est un parti républicain, sauf à contester à la majorité des Français qui ont voté pour lui d'être dans l'arc républicain. Je trouve ces propos, ce sont des propos politiques et qui n'encouragent pas le débat politique. En revanche, ce que moi, ce
Ce qui m'émerveille, c'est que nous ayons amené autant de gens à voter, voyez-vous. Je trouve que les Français se sont décidés à voter parce qu'ils ont quelque chose à dire, et ce quelque chose n'est pas à l'avantage ni de la majorité ni de la gauche aujourd'hui. Donc je pense tout à fait que les consignes de vote sont une chose et les votes sont une autre chose. Alors nous sommes dans une circonscription avec plusieurs facettes. D'un côté, une partie très rurale, comme dans le secteur de Domfront. De l'autre, la ville d'Alençon, avec des secteurs ou des quartiers où le taux de chômage, notamment celui des jeunes, est plus élevé que la moyenne nationale. À titre d'exemple, dans le quartier Persaigne, on va en parler dans quelques instants, on est à 12% de taux de chômage des jeunes. Le pouvoir d'achat est, comme ailleurs, une des préoccupations des habitants. Vous allez en parler dans un instant. Mais écoutez, c'est quelques réactions recueillies ce matin. Il y a des vrais problèmes et je pense qu'il est essentiel de trouver des solutions en commun pour œuvrer pour le bien des Français, quoi. Pouvoir d'achat, on sent bien que les gens... après, il y a les circonstances qui font qu'eux aussi, mais c'est... voyez vous-même, quoi. Enfin, il n'y a pas grand monde, quoi. Il n'y a pas de flux. Donc, moi, je suis commerçante. C'est compliqué. Quand on est retraité, effectivement, c'est difficile. Et quand on est seul, veuve ou veuf, peu importe, et avec une petite retraite, et quand on voit les prix qui augmentent, et le tout pour le coup. Donc c'est vrai que c'est peu difficile pour beaucoup de gens. On l'a entendu, Chantal Jourdan, les habitantes et habitants de votre circonscription appellent aussi à travailler ensemble. L'enjeu de cette élection, c'est savoir si, oui ou non, le Rassemblement national aura une majorité absolue, ce que vous ne souhaitez pas. Il faudra, malgré tout, dans quelques jours, réussir à gouverner avec d'autres qui ne sont pas forcément du nouveau Front populaire. C'est ce que semblent réclamer aussi les personnes qu'on vient d'entendre, savoir travailler ensemble. Vous parliez tout à l'heure de loi transpartisane. C'est aussi là-dessus qu'il faut aller ? Oui. Alors, voilà, aujourd'hui, je me place d'ailleurs plutôt comme une candidate de l'Union républicaine, puisque, effectivement, Mme Chaplotte a appelé à voter pour moi. J'ai eu une discussion aussi avec Manuela Chevalier, qui me fait tout à fait confiance par rapport à mon travail et par rapport à la façon dont j'exprime aussi les choses donc, à l'Assemblée nationale, par rapport à la façon dont je porte. Mais est-ce que demain, après avoir combattu justement les... macronistes que vous appelez, est-ce que demain vous pourriez justement faire front commun contre le Rassemblement national ? Alors, je pense qu'il y a des sujets communs, comme l'a dit la personne qui est témoignée tout de suite, sur lesquels effectivement nous pouvons travailler. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien comprendre effectivement la hausse donc, du vote du RN. Et là, moi, je l'attribue à deux choses. Tout d'abord, la difficulté vraiment des Français et des Françaises, le désarroi dans lequel ils sont, la souffrance sociale. Et sur le pouvoir d'achat précisément, parce que c'était les questions qui étaient posées. Oui, alors, je suis désolée, on n'a pas bien entendu, vous parliez pendant ce temps-là. Donc, que faites-vous pour le pouvoir d'achat ? Pour le pouvoir d'achat, nous avons une proposition. Une première proposition, c'est mettre le SMIC à 1 600 €. Et comment dire, de façon globale par rapport à cette proposition, bien sûr, ajuster aussi les aides aux toutes petites entreprises, aux artisans, aux commerçants qui devront payer leurs salariés à 1 600 € et pouvoir embaucher d'autres salariés. La baisse de l'électricité aussi, c'est ce que vous prenez. Pourtant, le gouvernement d'Emmanuel Macron a augmenté en début d'année. Comment vous ferez demain ? Ce que l'on propose, c'est qu'un décret soit pris pour bloquer le prix du gaz, électricité et carburant. Nadine Berginski, votre parti a proposé d'augmenter de manière générale les salaires de 10%. Est-ce que là, au mois de septembre, exactement, octobre... si vous permettez. Une incitation. Nous avons proposé aux entreprises une incitation, parce que imposer aux entreprises une augmentation des salaires demain, nous avons notamment dans l'Orne beaucoup de petites et moyennes entreprises, ça n'est pas gérable pour les entreprises. Mais donc elles ne vont pas le faire. Nous avons proposé une incitation qui permettra aux entreprises de le faire en fonction aussi de leurs possibilités. Je pense que Mme Jourdan aura beaucoup de mal, puisque nous avons entendu des candidats alors vous dites macronistes, qui étaient tout à fait opposés à une augmentation du SMIC. Vous allez donc avoir quelques difficultés, je pense, à faire voter un texte comme celui-là. On est dans une circonscription où le taux de pauvreté, notamment dans certains quartiers, est extrêmement fort. Qu'est-ce que vous leur dites si vous êtes élus demain ? Vous les défendrez et de quelle façon ? Avec quelles propositions concrètes ? Alors concrètement,
on baisse immédiatement le prix de l'électricité qui a trop augmenté, qui a augmenté de deux manières, avec la négociation par la France du prix de l'électricité et avec des factures qui ont augmenté au niveau individuel. Mais c'est également ce que propose Gabriel Attal, qui dit au mois de décembre, ça sera moins 15% sur la facture. Mais c'est intéressant, M. Attal ou M. Macron proposent demain le contraire de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. On est avec une augmentation du prix du gaz au mois de juillet et maintenant ils nous expliquent qu'à la fin de l'année on va baisser. C'est pareil dans votre camp. Au début on parlait des produits de première nécessité. Finalement, Jordan Bardella a dit on va attendre. Finalement, il y a des mesures qu'on disait oui il y a 15 jours et plus maintenant. On commence par les carburants et l'électricité parce que c'est ce qui permet aux gens d'aller travailler, d'aller à l'école et d'aller faire leurs courses. Il faut manger aussi, oui. Oui, mais ça leur permet d'accéder un peu plus facilement aux autres produits si déjà ils peuvent se déplacer ou se chauffer. Alors c'est une circonscription qui est extrêmement longue, autour d'Alençon. 80%, même plus de 80% des ménages n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller faire leurs courses, pour aller travailler. Chantal Jourdan, c'est quelque chose que vous entendez, j'imagine, depuis des mois, voire des années. Fait régulièrement. Et on a l'impression que rien n'avance, que finalement la situation, même sur le bassin d'Alençon, se dégrade avec un taux de chômage qui progresse. Plus 4% en un an là, sur les derniers chiffres de France Travail. Oui, alors en effet, il y a cette augmentation qui a été relevée. Je pense qu'il y a un problème d'adéquation simplement entre l'offre et puis aussi enfin, du moins les possibilités pour répondre donc, à cette offre. Ça dit que le chômage augmente. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, par contre, il y a des dynamiques qui sont en place quand même sur le bassin d'Alençon, avec notamment beaucoup d'associations d'insertion, etc., qui accueillent des personnes qui souffrent de manque de diplôme et qui sont accompagnées. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y a autre chose que vous ne signalez pas non plus, c'est l'ensemble des artisans, commerçants et toutes petites entreprises qui ont énormément de mal à recruter, à recruter donc des salariés qui ont les compétences qui sont demandées. Donc on doit vraiment travailler sur cette adéquation. C'est vrai qu'il y a un tissu de PME, il faut le reconnaître, sur cette circonscription qui est extrêmement forte, très important. Alors, autre priorité, l'emploi, vous en parliez, et notamment celui des jeunes. De nombreuses entreprises peinent à trouver du personnel. Alors, c'est paradoxal parce qu'on a un taux de chômage qui augmente sur le bassin d'Alençon et on a des entreprises qui n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre. La population également vieillit, les jeunes quittent le territoire. Écoutez ces réactions recueillies cette semaine. Je pense que c'est un département qui est assez désaffecté par les jeunes. On le voit autour de nous, il n'y a pas beaucoup d'universités, il n'y a pas beaucoup d'offres par rapport à ça. Donc c'est vrai que les jeunes partent assez rapidement. C'est bien dommage parce que je pense qu'ils peuvent jouer aussi là-dessus. On a une population déjà qui vieillit. Là sur Alençon, oui, il faut garder les jeunes, mais il faut des choses attractives pour eux. Il y en a beaucoup qui s'en vont, donc je pense que oui, c'est nécessaire. Pourquoi ils s'en vont d'après vous ? Parce qu'il n'y a pas de boulot, parce que c'est pas franchement attirant, quoi. Voilà, réaction recueillie ce matin. Nadine Belzitsky, comment on fait pour garder les jeunes à Alençon, à Donfront, pour éviter qu'ils partent soit vers Caen, vers Rouen, voire même Le Mans ? Alors, l'attractivité du territoire, il faudrait que ça commence par la communication. On a, depuis fort longtemps, je vais me souvenir de ma première campagne qui n'avait pas réussi. Les routes, alors, on parle des routes, on parle du train, mais on parle de la fibre aussi. La Mayenne est parfaitement équipée depuis longtemps et nous sommes toujours avec des difficultés de communication. Donc vous, député, demain, vous mettez un plan fibre sur l'Orne, qui se fait déjà avec le département de l'Orne. Sauf que ça n'a pas avancé bien vite. Moi, si je remonte 12 ans en arrière, on en parlait déjà. Donc on n'a pas été très efficace sur la question. Et si on veut que de petites entreprises s'installent et que les jeunes qui aiment bien aujourd'hui s'installer, avoir une indépendance avec un métier à eux, puissent se lancer avec le régime des auto-entrepreneurs, par exemple, ils ont besoin au minimum de la communication informatique. Alors, on l'entendait, la population vieillit, on perd même des habitants, 3000 de moins en l'espace de 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait justement pour inciter les jeunes à venir travailler, se former et puis travailler au pays ? Oui. Alors, en matière de formation, on a quand même d'abord beaucoup de formations en apprentissage, à la fois le secondaire, voilà, quand même pas mal donc d'établissements, et aussi on a l'antenne universitaire de Damigny. Donc voilà, il y a des possibilités. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi d'ailleurs. Alors, pourquoi ne reste-t-il pas dans l'Orne ? Il y a le problème de la mobilité
qui est absolument important vraiment pour notre département. Les liaisons ferroviaires ne sont pas très bonnes, même s'il y a eu des améliorations quand même ces derniers temps avec plus de fréquences. En début d'émission, des adaptations à faire. C'est pas votre circonscription, mais en début d'émission, Elisabeth Borne parlait de Caen-Flers, donc il faut aussi redévelopper certaines lignes ferroviaires de votre point de vue. Il faut en tout cas qu'elles soient beaucoup plus fluides, puisque à Alençon, pour venir à Alençon, il y a forcément un arrêt. Hein. Donc il faut que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus cohérent. Bon, de plus en plus de gens prennent le train. Ça, je peux donc en témoigner. Par contre, il faut une fréquence beaucoup plus importante. Et avec un collectif de citoyens, d'ailleurs, je travaille sur ces aspects-là. On vient d'obtenir d'ailleurs un train supplémentaire récemment. Est-ce que ça va régler en fait la question démographique de cette circonscription avec le vieillissement de la population? Est-ce que c'est parce qu'on mettrait plus de trains ou plus de voies de communication qu'on aurait davantage de jeunes ménages à venir travailler sur Alençon ou sur Donfront? Ce n'est pas la seule réponse, évidemment, mais cette question de la mobilité est vraiment extrêmement importante. Ensuite, si on parle d'Alençon, on a la question aussi du moins des postes qui sont offerts. J'ai parlé des postes offerts aux ouvriers par les toutes petites entreprises, artisanat. Enfin, vraiment, ils recherchent fortement. Mais on recherche aussi beaucoup de professionnels de santé. On cherche aussi des ingénieurs qualifiés pour travailler dans certaines entreprises. Et on doit penser les choses souvent pour que les familles se déplacent. Mais il y a un Donc, sentiment... il nous faut vraiment, on doit répondre à tous les facteurs qui sont demandés par les familles, c'est-à-dire la présence des services publics, c'est-à-dire l'attractivité du territoire. Donc ces aspects-là, il faut qu'on les... Il y a ce sentiment d'abandon, effectivement, qu'on peut remarquer dans ces circonscriptions rurales. Nadine Belginski, qu'est-ce que vous proposez justement pour que les gens se disent « ça y est, en fait, je suis... à égalité quelque part avec les grands centres urbains, on nous prend en compte, on nous écoute ». Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je vais revenir 2 secondes en arrière. Oui, je reviens à votre question. Ouais. Non, mais rapidement, mais sur Alençon. Alençon est une ville, c'est vrai, peu endettée, mais qui n'investit absolument pas. Alors, je ne sais pas si on va nous parler d'attractivité, mais déjà, Alençon, la tête du département, n'investit pas. Donc on n'a pas une ville qui est extrêmement attractive, on n'a pas des commerces extrêmement attractifs, on a une jolie ville, mais un peu en perdition. Pour dynamiser notre département. Vous, député, vous faites quoi? Notre circonscription. Alors oui, je vous l'ai dit, je commence par la fibre parce que nous avons manqué l'occasion de beaucoup de petites entreprises qui voulaient s'installer, qui sont allées juste de l'autre côté de la frontière. Et la fibre ne suffit pas elle seule pour attirer les entreprises. Elle a découragé des entreprises. Je veux dire, on l'a vécu. J'ai fait une campagne cantonale, c'était tout à fait clair. C'est un aspect des choses. L'autre chose, il manque des services, c'est certain. Toutes ces dernières années, on a supprimé des services. On a supprimé... mais par raison d'économie. Mais il faut choisir ses économies. Si on fait des économies en finalement déclenchant des charges supplémentaires, en envoyant les gens dans les banlieues, je pense, moi, qu'une personne en banlieue coûte plus cher qu'une personne à la campagne, et qu'apporter des services à la campagne ne coûtera pas plus cher, et socialement ne coûtera pas plus cher, et en termes de sécurité ne coûtera pas plus cher. Alors on parle de sécurité justement, c'est une des thématiques de la campagne, vrai ou faux problème, on va ouvrir le débat. Écoutez, c'est quelques réactions d'habitants là aussi. Il y a un problème de sécurité. Bon, après, dans notre région, nous, on n'est quand même pas vraiment concernés. Même nous, ici, à Alençon, on nous demande constamment de l'argent dans les rues et tout. Et si on ne donne pas, on est un peu agressé verbalement. Et jusqu'à quand? Après, ça peut être plus grave. Moi, j'avoue que je suis un peu mitigée sur le sujet. Je pense que c'est toujours important d'avoir quand même une certaine sécurité, mais trop de sécurité tue un peu la sécurité parfois, je pense. Ça commence à être compliqué aussi. On a des clients qui viennent plus trop dans le centre-ville parce qu'elles ont peur, donc on perd aussi de la clientèle à cause de ça. Ça, c'est du vécu, c'est des gens, qui nous en parlent. Oui. Nadine Belginski, pour le Rassemblement national, le sentiment d'insécurité qu'on a entendu dans la bouche de certains. On parle toujours de sentiment d'insécurité. Moi, je crois qu'il y a une insécurité réelle. On vient d'avoir des condamnations de trafiquants de drogue d'Alençon. Donc c'est quelque chose qui est venu jusque dans des villes qui auraient dû rester calmes. Et donc calmes. on fait quoi? Alors, on donne des moyens à la police. Moi, j'entends parler beaucoup de recrutement. Il faudra sans doute recruter un peu plus, mais il faudra plutôt donner des moyens à la police et des moyens à la justice, et avoir une justice qui se décide à sanctionner, une justice qui fonctionne
dans la ville et dans les prisons, on a aujourd'hui des difficultés. Mais il y a eu des moyens supplémentaires. Il y a une brigade anticriminalité qui existe désormais à Lyon, à Alençon, pardon. Partout, à Alençon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le préfet de l'Orne a expliqué que cette BAC allait tous les jours à Persaigne, par exemple. Oui, et alors, est-ce qu'on a résolu le problème ? Donc il en faut plus. Il le faut peut-être aussi autrement. Il faut peut-être une sévérité plus grande envers les délinquants. Il faut peut-être se décider à s'occuper de la population des prisons quand on sait que 25% des gens qui sont en prison sont des étrangers. Peut-être qu'ils n'y ont pas leur place et peut-être que nous n'avons pas assumé ces frais, que nous pourrons en ce cas payer autre chose pour notre société. Chantal Jourdan, qu'est-ce que vous proposez justement sur le quartier Persaigne où il y a eu régulièrement des incidents depuis un an, c'était il y a tout juste un an, le 1er juillet, après la mort les émeutes de Noël, les émeutes. Et il y avait eu avant aussi. Il y a eu assez régulièrement, effectivement, des difficultés dans il y a régulièrement des voitures Persaigne. brûlées, il y a des trafics de drogue que l'on connaît. On a eu des opérations place-tête, mais on s'aperçoit que ça continue. Et alors moi, ce que je peux dire, c'est que par rapport, depuis que je suis dans ma fonction, j'ai régulièrement été en contact avec la police et avec la gendarmerie. Voilà, le sujet est tout à fait pris au sérieux et on peut, moi je vais assez régulièrement à Persaigne et je peux vous dire aussi qu'on peut bien vivre aussi à Persaigne. Oui, et alors comme dans tout quartier, il peut y avoir effectivement des moments où il y a des choses difficiles qui se produisent et c'est absolument le trafic de drogue quand même. Particulièrement le trafic de drogue et c'est absolument nécessaire évidemment de le démanteler et d'ailleurs lors de la discussion sur la dernière loi par rapport aux questions de moyens de justice, etc., ça a été un point important. Moi, je pense qu'il nous faut une police judiciaire, une police scientifique qui soit experte sur la question. Et une police de proximité, c'est dans votre programme, vous voulez revenir à cela voilà, parce que vous savez, il y a les aspects spécialisés par rapport au démantèlement des réseaux. C'est quand même quelque chose qui pour le coup, ne concerne pas que Alençon, qui vient de plus loin et qu'il faut savoir démanteler. Mais est-ce que ça va suffire Et ensuite, une police de proximité, c'est-à-dire avoir régulièrement, effectivement, des agents de la police. Il faut renouer le dialogue avec les habitants. Voilà, dans le quartier, et qui ne sont pas perçus seulement comme les gens qui vont vous taper dessus parce que vous avez roulé un petit peu trop vite, parce que ceci ou parce que cela, mais des gens qui vont vous aussi parler avec vous de ce qui se passe et qui vont justement vous inciter à respecter les règles de la vie collective. Est-ce que la solution Pourquoi c'est important de rouler police de proximité? Pourquoi c'est important de ne pas utiliser de drogue? Pourquoi c'est important de pouvoir savoir parler avec son voisin? Voilà les choses de médiation que peuvent faire les agents. Nadine Brzezinski, j'imagine que vous ne partagez pas les solutions proposées par Chantal Jourdan, police de proximité, le lien avec le citoyen. Vous dites... Je suis sceptique sur le fait que ça suffise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des liens avec les citoyens. Bien évidemment, il y a des gens qui sont en otage dans les cités, dans les immeubles collectifs, qui sont en otage de ceux qui sèment le trouble. Mais est-ce qu'on sanctionne les parents parce que c'est dans le débat, ça fait partie des propositions du Rassemblement national. Est-ce qu'on coupe les allocations familiales aux parents dont les enfants sont multirécidivistes, qui en un an peuvent se faire interpeller 3 à 4 fois? Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr qu'il faut rétablir les règles aussi pour les parents. Quand on a des parents qui n'arrivent pas, qui ne sont pas capables et qui commencent un peu trop tard peut-être à essayer ou qui ont renoncé dès la petite enfance à instaurer des règles, il faut bien rappeler les règles aux parents autant qu'aux enfants, bien évidemment. Et quand on a des mineurs récidivistes, aujourd'hui on a des mineurs qui peuvent être très violents parce que la mort ou la blessure ne leur évoque rien, c'est purement théorique. Ils sont sur des écrans, c'est purement théorique. Il faut leur rappeler que ce n'est pas théorique et que la sanction arrive. Je pense qu'il faut des politiques de prévention, effectivement, qui soient vraiment massives, quoi. Et les politiques de prévention, c'est la question notamment de l'éducation, c'est la question de l'animation des quartiers. Et sur Persaigne, je peux vous dire aussi qu'il y a des associations très actives qui travaillent donc avec la population et qui proposent donc des lieux de médiation aux familles, qui permettent aussi un mix culturel, etc. Et c'est en vivant cela ensemble que l'on apprend à vivre ensemble. Vous savez, des associations, les règles. J'aimerais dire, je suis avocat, la médiation est très à la mode. Il y a un moment où elle fonctionne, et puis il y a un moment où on revient devant le juge parce qu'il faut une décision. Et vous ne pouvez pas effacer le besoin de décision et le besoin de règles uniquement par la médiation. Donc demain, je crois qu'on prend les choses à l'envers. Je ne crois pas. Moi, donc demain, vous coupez les vies, par exemple, ces associations de médiation, vous leur dites le milieu culturel qui peut être inquiet
inquiet de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir? Oh oui, on travaille beaucoup sur l'inquiétude, c'est la mode, parce que c'est une façon d'essayer d'empêcher des votes pour le Rassemblement national. Vous savez, il fait beaucoup moins peur qu'hier et on n'arrivera plus à Le RN empêcher... aussi se bat sur beaucoup d'inquiétudes des Français pour faire prospérer ses idées. Ah non, parce que ça n'est pas de l'inquiétude. On a vu les débordements dans la rue, on a vu les débordements à l'Assemblée et on a entendu des déclarations qui étaient antisémites. Je veux dire, là, c'est pas de la peur, là, c'est du concret. Il n'y a pas d'antisémites au Rassemblement national. On a vu une candidate, notamment dans la première circonscription du Calvados, qui a porté une casquette nazie, qui a d'ailleurs été s'est retirée. Mais bien sûr, ça n'existe pas. C'est anormal. Mais je ne dis pas que ça. Alors, d'abord. Elle l'a fait dans le cadre d'un salon, elle a peut-être trouvé ça amusant, c'était pas forcément amusant. Mais ça dit la direction du parti l'a sanctionné en retirant sa candidature. Bien sûr, absolument. Mais je crois que ça avait 20 ans. Donc si vous voulez, vous me parlez de choses qui ne représentent pas le parti, qui ne représentent absolument plus le parti. Et si je pensais l'inverse, compte tenu de mes origines, que mon nom révèle, je pense, et compte tenu de l'histoire de ma famille, je ne serais pas là. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Demain, si vous êtes élu ou réélu à l'Assemblée nationale, comment exercerez-vous votre mandat de député au contact des citoyens? Avec quelle priorité? Serez-vous en fait un représentant du peuple au sens large sur les bancs de l'Assemblée, dans les rangs de votre parti? Chantal Jourdan. Alors, aujourd'hui, je pense que ce qui est important vraiment, c'est de protéger les valeurs républicaines. Et moi, je serai la candidate de l'Union républicaine. Je suis la candidate de terrain, de proximité, qui écoute l'ensemble des citoyens et qui porte les sujets à l'Assemblée nationale. Je pense que l'on doit mettre demain ce qui nous est commun dans le cadre de cette union républicaine pour répondre immédiatement aux difficultés des Français, les questions de pouvoir d'achat, les questions d'accès aux soins et la question des services publics. Et vous, Nadine Belzinski, vous serez juste là pour voter ce que décide Jordan Bardella. Dans la bouche de beaucoup de candidats du RN, c'est notre ambition, c'est Jordan Bardella, Premier ministre. Donc on fera ce qu'on nous dira de faire. Pas exactement. Nous le ferons avec lui et nous bâtirons une politique avec lui. Vous savez, je suis une élue municipale, je suis une élue d'opposition. Je compte rester à Bagnols-de-l'Orne, je compte rester conseiller municipal parce que j'estime que c'est une bonne manière de garder contact avec le terrain. C'est pas la majeure partie quand même des candidats du RN. Il y a beaucoup de parachutés, alors c'est vrai aussi ailleurs, mais vous défendez cette présence sur le terrain, mais ce n'est pas le cas de tout le monde chez vous? Pourquoi voulez-vous qu'ils ne le défendent pas? Certains, comme largement dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la majorité, parce que quand on réunit l'extrême gauche jusqu'à M. Macron, on doit avoir une majorité. Arrêtez avec l'extrême gauche. Moi, je demande simplement aux gens qui me connaissent, est-ce que j'ai un comportement d'extrême gauche? Vous ne ferez rien toute seule. Est-ce que vous avez regardé comment je travaille? Est-ce que vous avez regardé de quelle nature sont mes interventions? Et savez-vous comment je travaille avec l'ensemble des élus et des citoyens? Chaque fois qu'on vous entend, on pense que vous allez trahir vos électeurs, puisque vous faites élire Front Populaire. Alors j'aimerais qu'on évoque, pour terminer, la question de l'avenir de l'audiovisuel public. Vous savez que ça fait débat. Vous êtes ici sur les antennes de France 3 et de France Bleu. Est-ce que demain, on pourra encore organiser ce type d'échange et vous laisser la parole pour que vous exposiez votre programme? Nadine Belzinski, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce que vous n'auriez plus la parole? Nous voulons tous avoir la parole. L'audiovisuel, vous savez que c'est une des propositions, de votre parti. Tout à fait, pour que l'argent public serve à tous et qu'il n'y ait pas peut-être un doute raisonnable sur la question. Mais là, on le voit bien, nous sommes avec l'argent public, nous vous proposons ces débats aux téléspectateurs, aux auditeurs. C'est un aspect des choses, mais vous savez qu'il y a des lois sur l'égalité, elles continueront de fonctionner. FR3 continuera de fonctionner, j'en doute pas. Vous avez de grandes qualités de travail et je ne vois pas pourquoi vous seriez chassé du métier demain. Sincèrement, j'espère bien vous retrouver à chaque élection. Non, sachant que ça ne sera peut-être pas forcément les mêmes actionnaires et les mêmes dirigeants. Et vous, Chantal Jourdan, je suis contre la privatisation de l'audiovisuel et je suis très attachée aux questions de service public parce que j'estime que c'est à cet endroit-là que l'on met les règles pour l'égalité, pour vraiment l'égalité du traitement donc de l'information, comme je suis pour les services publics, à l'hôpital, absolument, à l'école, pour l'égalité. Merci. Voilà, on terminera par ça. On vous suivra dimanche soir dans ce second tour des élections législatives sur cette première circonscription de l'Orne, celle d'Alençon. Grande soirée sur nos antennes. Sur France Bleu, sur France 3 évidemment, dès dimanche pour les résultats, les réactions des personnalités politiques de la région. Merci Jean-Baptiste. Merci Franck. Merci également à Benoît Martin de France Bleu Cotentin qui nous a accompagnés durant cette grande soirée de débat avant ce second tour. Ouverture des bureaux de vote à 8h dimanche, fermeture à 18h et grande soirée donc sur nos antennes pour découvrir le verdict des urnes. Bonsoir. Merci à toutes les deux.
Bonne soirée.